Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori du mois de septembre et octobre. Alors on va commencer avec de la nourriture. Alors je sais pas si vous le savez mais je suis intolérante au lactose. Et ici j'ai découvert ceci dans mon Carrefour. Ce sont des petits brownies au chocolat noisette. Voilà, donc c'est vraiment super bon. Et ça me permet de prendre un petit 4 heures ou de me faire plaisir de temps en temps sans avoir des problèmes d'intolérance au lactose après. Un thé que j'ai énormément bu, celui-ci, c'est un thé de Daman Frères, Soleil Vert. C'est un thé vert avec des écorces d'orange et d'orange sanguine. Donc c'est à base d'agrumes, mais ça ne goûte pas l'acidité d'un agrume où on se dit pas ça sent l'orange, c'est pas ça, c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc c'est pas du tout dans le côté acidulé, c'est plutôt les agrumes réconfortants. Un autre thé que j'adore boire en automne et que j'ai beaucoup bu et que je vais continuer de boire, c'est celui des thés Mariage Frères. Évidemment, la marque n'est plus à faire connaître. Pour moi, c'est vraiment les meilleurs thés qui existent, en tout cas que j'ai goûté jusqu'à présent. Celui-ci, c'est un thé, il s'appelle Rouge d'automne, mais c'est pas un thé rouge, c'est un thé vert avec des morceaux de marron glacé dedans. Ici, ça sent vraiment l'automne. C'est tout des goûts vanillés, des goûts sucrés, vraiment cette ambiance automne-hiver avec oui, voilà, les marrons glacés, tout ça, toutes les friandises que l'on peut aimer en automne, mais c'est pas un thé épicé, c'est plutôt un thé gourmand. Ensuite, dans la catégorie moins cher, il y a ce thé-ci, le Lipton. Alors celui-là, c'est thé façon délice, poire au chocolat. Ouais, ça sent vraiment le chocolat. C'est un thé noir là par contre, donc on a plus d'amertume, mais il est vraiment très bon quand même. Dans la catégorie des thés gourmands, voilà, celui-ci il en fait partie. Pour continuer avec les boissons, alors j'ai bu aussi quelques cafés, j'aime bien le café. Après avoir regardé une vidéo ou un snap, je ne sais plus très bien, de Audrey Marshmallow, j'ai vu qu'elle avait pris des cafés Starbucks, mais sous forme de dosettes. Et comme en Belgique, c'est un peu plus difficile ce genre de choses à trouver. J'ai quand même fait attention à mon rayon de supermarché et j'en ai trouvé, j'étais toute étonnée. Et donc j'ai acheté celui-là et plusieurs autres, mais c'est celui-ci que j'ai bu. Je sais pas vous dire s'il est, enfin je pense qu'il n'est pas très très fort, une petite dosette comme ça, couleur caramel. Il est doux et je sais pas, en même temps il y a, voilà, c'est pas juste un simple, on sent que c'est un bon café quoi. Enfin, franchement, bon moi évidemment j'ai les Nespresso aussi, mais celui-ci, franchement j'ai envie de dire même qu'il est meilleur que le Nespresso. Alors, j'ai aussi les deux senteurs que j'ai vraiment fait brûler tout l'automne ici, ces 2 mois-ci. C'est ces petits jarres, enfin, cette petite et cette très grande jarre de chez Yankee Candle, la Cozy by the Fire, donc au coin du feu. Je les ai vraiment fait toutes les deux brûler et ça a une odeur de vin chaud. Cosy, sucré mais pas trop. Parce que comme il y a un peu de vin entre guillemets, il y a une pointe d'acidité. C'est vraiment une odeur très particulière. Je pense que vraiment il faut la sentir avant d'aller l'acheter. Parce que c'est tellement particulier que faut pas se louper. Alors le parfum que j'ai ressorti pour cet automne, c'est celui-ci, le Marc Jacobs, le Décadence. Avec, voilà, il fait petit sac à main. Avec son petit effet serpent, on peut dire ça comme ça. Il est vraiment, déjà il est sublime, donc déjà c'est un objet de collection et enfin voilà, il n'y a rien à dire, vous le voyez vous-même. Et son odeur, chaque fois que je le sens, je retombe amoureuse. C'est une odeur poivrée, c'est aussi très tranché comme odeur. Moi j'aime les choses vraiment très particulier, enfin je veux dire, le parfum pour moi ça doit pas être un parfum passe-partout, pour moi il faut que ça sente. J'aime bien que quand j'arrive dans une pièce on se dise elle est là,
Et pareil, enfin voilà, le parfum fait cet effet-là quand on arrive. Moi, je connais des personnes qui ont un parfum, d'ailleurs, souvent des parfums que j'ai aussi. Elles arrivent chez moi et voilà, on sent elles sont là, elles sont arrivées, le parfum impose. Je sais pas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien qu'on puisse me reconnaître à une odeur. Voilà, j'aime bien ça. J'aime pas les petits parfums qui sont comme ça. La personne elle arrive, ouais, ça sent bon, sans saveur. Enfin, moi voilà, après bon, c'est vraiment très personnel, hein, mais moi j'aime bien vraiment les parfums qui sont des parfums de caractère. Voilà, on pourrait dire ça comme ça, c'est des parfums de caractère où voilà, c'est très tranché, c'est un parti pris, on aime ou on n'aime pas. Ça ressemble aussi, je pense, un peu à ma personnalité et du coup j'aime, voilà, celui-ci, c'est vraiment celui que j'ai porté et que je vais continuer sûrement à porter. Dans la catégorie maintenant beauté, j'ai eu un coup de cœur incroyable pour un fond de teint que j'ai découvert grâce à Sabrina de The French Way qui parlait de ce fond de teint, c'est celui-ci. C'est le Bourjois fond de teint gel, booster d'éclat, sérum. J'insiste sur le côté sérum parce qu'il y en a un autre qui est carré et qui est un fond de teint classique. Alors ici, c'est pas du tout qu'il a une consistance de sérum. Je sais pas pourquoi il s'appelle sérum comparé à l'autre. J'ai pas fait de recherche, mais je l'aime énormément. Ils disent qu'il a une couvrance faible et pourtant moi je trouve qu'il camoufle déjà pas mal de choses quand j'ai des imperfections. Si vous avez un gros bouton rouge, il va ressortir, mais à partir du moment où ça cicatrise et que ça devient un petit peu moins voyant, il camoufle. Il a un fini semi-mat. Bon, moi non, je trouve qu'il a un fini normal, enfin de fond de teint, il faut quand même le poudrer, hein, très clairement, il est semi-mat, non, j'irai pas jusque là. Mais je l'aime beaucoup, déjà ils sont super bons. Il s'applique bien. Il fait un rendu, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc si vous aimez le rendu de mon fond de teint aujourd'hui, ben voilà, c'est ça, c'est celui-là. La première chose, c'est qu'il est très facile à appliquer, il est très fluide. Malgré tout, il est couvrant. Il apporte un côté bonne mine, pas du tout plâtre, plaqué, c'est très naturel. Ça m'est déjà arrivé de le mettre uniquement et de mettre de l'anti-cerne et je veux dire, presque comme une bébé crème, mais malgré tout couvrant de fin. Donc je le trouve parfait. Si je vais dans un magasin qui en vend, parce que c'est pas pour moi facile de le trouver, je vais en reprendre un de stock sûr et certain. Ici la couleur c'est le 53 beige, light beige, et la couleur on dirait qu'elle est faite pour moi. Elle est parfaite, elle se fond. Parfois je dois même pas en mettre dans le cou tellement. C'est parfait, parfait, parfait. Parfait, parfait. Et dans la même gamme, j'ai acheté le petit anti-cerne. Donc c'est l'anti-cerne qui va avec le fond de teint. C'est le LT Mix anti-fatigue, anti-cerne. Et il fonctionne très très bien. Vraiment très bien. C'est un petit embout mousse. Il s'applique bien. Il n'est pas hyper couvrant. Ça c'est vrai, ça je l'avais vu sur la chaîne d'Elsa Makeup qui le montrait. Et c'est vrai que le résultat n'est pas comme on peut obtenir avec certains anti-cernes. Vraiment ce côté très nickel, blanc, effaceur de cernes. C'est pas vraiment ça, mais je sais pas, il fonctionne bien. C'est dur à décrire, mais il est vraiment bien. Je vous invite à aller les découvrir. Parce que je sais pas vous dire pourquoi il me plaît autant, mais il me plaît beaucoup. C'est peut-être son aspect naturel et pourtant qui se voit et qui fonctionne. Pareil, je le porte aujourd'hui, donc comme ça vous voyez le résultat. Bon, moi des poches, j'en ai tout le temps, mais je trouve, après si vous avez des grosses cernes, donc vraiment les cernes violacées, très creusées, ça c'est absolument pas fait pour vous, hein. Ça c'est fait pour ou les cernes qui se voient pas colorées en tout cas, ou voilà, les petites cernes ou les petites poches. Après, si on a vraiment des grosses valises sur les yeux, ça fonctionnera pas, ou il faudra mettre quelque chose en complémentaire. Continuons sur le teint, et il y a ceci que j'ai adoré. Donc c'est une éponge genre Beauty Blender, mais c'est celle de chez Real Technique, et elle est aussi, enfin, vraiment super bien. De un, parce qu'elle a vraiment la même consistance que celle du Beauty Blender. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent, et c'est justifié, qu'il n'y a rien de mieux que le Beauty Blender, et c'est vrai.
Mais celle-ci, elle a exactement la même consistance. Ça, vraiment, c'est la même chose. Le rendu sur la peau, la même chose. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est son embout plat et aussi grand. Parce que du coup, ça épouse tellement bien la joue. Beaucoup plus que, vous voyez, les petites parties comme ça où on devait faire tout ça. Bah, ici, évidemment, ça va beaucoup plus vite. Donc ça, j'aime beaucoup. Petit défaut pour voilà à lui reprocher, c'est que la pointe elle est pas hyper pointue. Donc pour faire le dessous de l'œil, ça va, mais c'est pas d'une précision folichonne. Mais franchement, sans conteste, si je dois racheter entre le prix du Beauty Blender et entre ce prix-là, je vais prendre celui-là. Hein. Il est moins cher et il fonctionne tout aussi bien et j'adore son gros embout. Ça c'est vraiment génial. Alors, aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé, enfin que j'ai porté vraiment depuis que je l'ai acheté, tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre, c'est cette palette de chez Makeup Revolution. Voilà. Donc c'est une palette de blush avec 8 blushs, enfin 2 highlighters là et là, et ils sont vraiment vraiment parfaits. J'en ai fait des revues, pas sur YouTube, mais sur mon Facebook, vous avez plein de démonstrations dessus, sur mon Insta, enfin bon, voilà, si ce produit vous intéresse, ou sur mon blog, vous avez des articles dessus, donc je vais pas vous faire des swatchs parce que j'en ai tellement parlé partout que, voilà, vous pouvez vraiment retrouver les infos, mais elle est vraiment parfaite parce qu'il y a vraiment beaucoup de blush, donc ça c'est déjà bien. Il y a un peu pour toutes les couleurs, toutes les carnations, et ils sont satinés. Ils apportent encore plus de bonne mine et de luminosité. Donc si vous n'aimez pas les fards lumineux, ce n'est pas pour vous, mais moi je l'aime vraiment beaucoup. Alors il y a une poudre de soleil qui ne m'a pas quittée depuis que je l'ai reçue, c'est la Too Faced, la Milk Chocolate Soleil. Bon, elle est plus à vous présenter parce que tout le monde la connaît, mais elle est parfaite. Donc celle-là, c'est clair médium, et je l'ai eu en été, je ne l'ai pas portée en été parce qu'elle était trop claire, donc je l'ai portée ici en 2 mois, et vous voyez qu'en 2 mois, je l'ai vraiment creusée. La couleur, ce que j'adore, c'est qu'elle est vraiment froide. C'est pas du tout une poudre de soleil orangée qui va faire un teint fake, parce qu'en fait je l'utilise pour réchauffer totalement mon teint. Parce que personnellement, quand je fais juste du contouring, que je mets ma poudre libre et que après je fais juste le contouring avec une poudre, un bronzer ou une poudre de soleil, je trouve que c'est vraiment pas assez pour moi. J'ai le teint assez clair, donc ça me donne toujours ce côté blanc. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon gros pinceau kabuki et je la balaye partout sur mon visage en évitant évidemment le contour des yeux. Et là c'est ce que j'ai fait aussi aujourd'hui, donc vous le voyez. Je la mets partout et après je fais mon bronzer, enfin mon contouring avec mon bronzer. Voilà. Et ça c'est vraiment la teinte idéale pour tout ce qui est automne, hiver, printemps, quand on n'a pas encore eu de couleur d'été, ou quand même en été on est très pâle. Ça c'est vraiment la poudre de soleil parfaite. Niveau des yeux, ce que j'ai beaucoup utilisé, alors c'est la palette, mais c'est aussi beaucoup les couleurs, donc pas que cette palette-ci, mais toutes les couleurs qu'elle contient. Ici c'est la Tartis, la Pro To Go, qui se présente comme ceci, qui a une série de fards qui est vraiment parfaite pour l'automne. Donc il y a des bordeaux irisés ou mat et des bruns dorés irisés ou mat. Donc ce n'est pas que celle-ci, je l'ai beaucoup utilisée, mais c'est toutes mes autres palettes où il y avait du bordeaux et du brun doré. C'est vraiment les deux couleurs que j'ai portées depuis 2 mois. Je ne fais que porter ces couleurs-là. Comme aujourd'hui, parfois un peu de doré et de noir. En tout cas, ça reste toujours, il y a toujours dans mon maquillage une de ces couleurs, donc ou doré brun ou bordeaux. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas un seul jour où je me suis pas maquillée comme ça. Et c'est vraiment les couleurs de l'automne, c'est les couleurs que j'adore. Et on finit avec les lèvres. Alors,
J'avoue que j'ai un petit peu moins porté de rouge à lèvres ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi. Mais les deux rouges à lèvres que j'ai vraiment portés, vraiment ceux que je peux me dire oui c'est ceux-là que j'ai portés, il y a le Kat Von D, c'est le Lolita tout simplement. Au cas où vous ne le connaîtriez pas, je vais vous faire un petit swatch de sa couleur. C'est un nude foncé, mais une couleur passe-partout. C'est vraiment une couleur froide, mais qui est ni trop foncée, ni trop claire. La couleur, elle est vraiment parfaite. Après, c'est vrai que les Kat Von D, je le savais, j'en ai. Et bon, bah, avant d'avoir celui-là, je le savais déjà. Mais au niveau de l'estompage, ils s'estompent quand même assez vite, quoi. Ils tiennent, pour des rouges à lèvres mat, liquide mat, ils tiennent pas à fond, quoi, hein. C'est dommage, quoi. Alors, pour cette couleur-là, et pour, je ne sais plus laquelle autre j'en ai une un petit peu dans les tons bruns. C'est pas un souci, parce que quand il s'estompe, la couleur de la lèvre en dessous rattrape ça. Mais si vous commencez à porter des couleurs vraiment très foncées ou des très tranchées comme du mauve ou du noir ou des couleurs très rosées, enfin qui ne sont pas de la même couleur que vos lèvres, mais du coup quand ça va s'estomper ça va pas mal se voir. Avec cette teinte là ça se voit pas trop, mais voilà, niveau tenue, je ne sais pas ce qu'elle attend pour un petit peu reformuler ça, mais ce serait pas du luxe parce que c'est tellement dommage, les couleurs sont tellement belles. Enfin bon, là, c'est mes favoris, donc là je suis en train de démonter un de mes favoris, tout va bien. Non, si, ça reste un favori, je l'adore, la couleur est magnifique. Petit problème de estompage. Le dernier maquillage, c'est toujours pour les lèvres. C'est bon, désolé, il y a le code barre devant. Donc ici, c'est le rouge édition Velvet de chez Bourjois. Le 17 Cool Brown Matte Finish. Donc c'est pas un rouge à lèvres liquide. Là, ça ressemble un peu au Melted Matte de Too Faced. Voilà, c'est un petit peu le même délire. Donc ici c'est un semi-mat, donc autant, et c'est très crémeux, donc autant vous dire que une fois que vous allez boire manger, oui il va rester un petit film sur les lèvres, mais c'est pas fait, c'est pas un rouge à lèvres longue tenue, hein. Mais je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette couleur là, c'est-à-dire que c'est un nude un peu orangé, enfin orangé, dans les tons un peu cuivrés comme ça, qui va très bien avec mon teint, qui va très bien avec mes cheveux, qui va très bien avec l'automne, donc voilà pourquoi je l'ai autant porté. Et on passe à la partie soins. Alors, ce que j'ai énormément utilisé, ça se voit, c'est l'eau nettoyante micellaire de chez Garnier que l'on secoue avant d'utiliser. C'est mon deuxième flacon, je l'avais déjà depuis, enfin j'avais déjà utilisé le premier pour faire un article sur le blog, je l'avais adoré. J'avais au moins 4 ou 5 eaux micellaires à tester et donc le temps que je revienne à celui-ci, ça a mis beaucoup de temps, mais je suis tellement contente de l'avoir retrouvé parce que il est parfait, il enlève le maquillage tenace, même waterproof. Il contient un peu d'huile, donc ce qui permet de faire vraiment enlever ce côté maquillage rouge à lèvres mat, maquillage sur waterproof et tout ça. Mais en même temps, il n'y a pas de fini gras, enfin, en tout cas moi je n'ai aucun fini gras. Quand je me démaquille avec ça, je trouve que ça va d'une rapidité, mais génial, je l'adore. Et j'ai aussi énormément utilisé ce produit-ci, qui est la lotion très active anti-imperfection sans alcool de chez Mixa pour les peaux sensibles à imperfection, parce qu'avec le changement de saison, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais j'ai eu la blinde de boutons, j'en ai eu plein, et grâce à ça, ici il me reste plus que ça dans le flacon, mais je l'ai utilisé la première fois 2 semaines environ et j'avais vidé ça. Ici j'ai nouveau une petite poussée d'acné, donc j'ai nouveau utilisé ça une semaine environ. Donc je vais dire que le flacon fait 1 mois pour si vous l'utilisez tous les jours. Et j'ai vraiment vu une amélioration de ma peau, une amélioration des imperfections, ça réduit les pores. Et surtout c'est pour les peaux sensibles, donc pour les peaux sensibles qui ont des boutons, c'est vraiment pas facile parce qu'il y a très peu de produits et il y a très peu de produits qui ne nous arrachent pas la figure, hein.
Les peaux sensibles savent de quoi je parle. Et ici, celle-ci, elle est parfaite. Donc tant pour les peaux sensibles que pour les peaux normales, grasses ou tout ce que vous voulez, cette lotion, elle est parfaite si vous avez des imperfections. Mon coup de cœur, découverte coup de cœur et en même temps favori et que j'ai pas arrêté d'utiliser vu que c'est un produit qu'on utilise tous les jours. Ce déodorant Biocura qui en fait est la marque de chez Aldi. C'est pour les peaux sensibles, sans aluminium. C'est un déo roll-on avec une odeur fraîche mais pas très prenante, vraiment une odeur très classique. Il fonctionne très bien. Bon, si on transpire vraiment beaucoup, il faudra peut-être en remettre quand même. Mais moi, il me convient parfaitement. Pas d'irritation. Je pense qu'il coûte 49 cents ou quelque chose dans le genre. Donc, il est vraiment parfait. Voilà, si vous cherchez un déodorant pour les peaux sensibles à petit prix et à bonne efficacité, c'est celui-là. Et on termine avec les cheveux. Vous avez vu que j'avais coupé mes cheveux. Enfin, de toute façon, si vous me suivez sur les autres réseaux sociaux, vous avez vu la photo passer. J'ai coupé mes cheveux. Depuis que j'ai les cheveux plus courts, c'est plus difficile de les coiffer. Et ce que j'ai adoré, c'est le shampoing Baptiste. Le shampoing sec. Déjà j'adore les shampoings Baptiste de base, mais celui-ci c'est le XXL volume et c'est vrai que je l'ai utilisé même quand je n'avais pas en fait les cheveux gras. Je l'ai utilisé juste pour donner de la texture à mes cheveux. Si je fais des boucles ou des ondulations, que je les lisse, je vais passer un petit coup de ce shampoing sec, un petit peu massé et alors directement j'ai un petit peu plus de volume. Donc voilà, c'est pour au niveau des racines c'est vraiment très bien. Et un produit que je... Franchement, si un jour je pensais avoir dit du bien de cette marque niveau capillaire, je crois que je n'y aurais pas cru, mais pourtant, oui. Alors, ça va vous étonner, mais c'est un produit L'Oréal. Il faut savoir que je déteste les produits L'Oréal niveau capillaire. Voilà. Cette laque-là que tout le monde adore, je la déteste. Je n'aime pas leur shampoing, je n'aime rien, voilà, c'est pas compliqué, désolée, mais ça ne me convient absolument pas. Et je cherchais un spray qui était protecteur de chaleur et en même temps, tous les autres que je trouvais, c'était des sprays pour les plaques de lissage, de fer à lisser, ce que je ne cherchais pas, puisque moi je fais plutôt des ondulations d'habitude. Ou alors je le laisse comme ça naturellement. Et donc celui-ci, il promet 3 jours de volume. Et je le spray une fois que je me suis lavé les cheveux. Je le spray sur mes cheveux. Il ne graisse pas les cheveux, ça c'est génial aussi. Je mets la tête en bas, je fais aller mon sèche-cheveux et je n'y touche plus. Et alors, bon, quand j'ai fini de faire ça, j'ai les cheveux vraiment une grosse masse de cheveux. Mais au moins... Enfin, j'essaie de faire ça par exemple un soir, comme ça, tant que ça dégonfle un peu d'ici le lendemain matin. Mais du coup, j'ai vraiment beaucoup de volume, j'ai beaucoup de texture dans les cheveux. C'est vraiment très pratique si que je veuille les laisser naturellement, que je veuille faire une petite demi-queue de cheval par exemple, et laisser mes cheveux comme ça, ou que je veuille faire des ondulations, un peu les chiffonner ou quoi que ce soit. Ça me permet de faire tout ça et en même temps de garder du volume. Et c'est vrai que ça garde le volume 3 jours, oui, très clairement. Hein. Enfin, ça garde jusqu'au prochain shampoing, ça garde le volume. Je n'ai rien à dire sur ce produit à part qu'il est vraiment top, génial. Voilà, j'ai fini pour ces favoris du mois de septembre-octobre. Si cette vidéo vous a plu, laissez un petit pouce en l'air, ça m'encouragera, ça me permettra de continuer cette aventure, de savoir que vous aimez mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. Ça prouve que vous avez envie de me suivre et d'avoir mes autres vidéos. Voilà, mettez aussi des petits commentaires si ça vous plaît ou si vous avez des questions. En tout cas, jusqu'à la prochaine vidéo, moi je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Bye bye!